Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais vous poser une question. Bien sûr, on est en pleine guerre, on prie toujours à Akadosh Baruch Hu, mais il faut un peu parler un peu de la vie. Parce que la paracha de semaine, elle parle de la rencontre de Yaakov et Rachel. Je voudrais vous poser une question. Comment en général les rencontres se font? En général, les rencontres ils se font dans un hôtel, pour un chidour, ou dans un mariage. C'est comme ça que les rencontres ils se passent. Comment ça s'est passé la rencontre entre Yaakov et Rachel? Eh bien, ça s'est passé à côté d'un puits. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas des tuyaux, il n'y avait pas des lavabos. Il devait aller au puits et prendre de l'eau du puits. Et pour donner à la troupe, pour le donner au... Vous savez que Rachel, elle était une bergère. Elle vient avec les animaux de son père pour leur donner à boire. Et Yaakov Abinu alav shalom, il vient sans un sou, sans rien du tout. Il arrive. Il vient de loin. Il vient de Beersheba, presque 3000 km ou 2000 km. Il les a fait à pied, pas en avion. Il avait, vous savez ce qu'il avait? Il avait que la canne. La canne, c'est tout ce qu'il avait. Le pauvre, qu'est-ce qu'il mangeait? Il n'avait rien du tout. Yaakov Avinu alav shalom. Aïe, aïe, aïe. Sans rien. Voilà comment ils se sont rencontrés. Il voit Rachel arriver. Il savait que c'est elle son mazal. Alors elle voit que Yaakov, il s'intéresse. Il s'intéresse parce que Yaakov, il demandait est-ce que Lavan, il habite là? Oui, il habite là. Est-ce qu'il a des enfants? Oui. Ah, là voilà Rachel, sa fille. Et Yaakov, il va chez elle. Je suis Yaakov, ton oncle. Je suis le fils à ta tante, Rivka, qu'elle est la sœur de Lavan, ton père. Alors, elle était choquée. C'est toi, Yaakov? C'est moi, Yaakov. Et à ce moment-là, Yaakov, elle voit dans sa névoua, Yaakov, c'est un prophète, il a commencé à pleurer. À quoi il pense? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Rachel, lorsqu'elle va mourir, elle ne va pas être enterrée avec lui à Me'arat HaMarpela. Alors je me suis posé une question. Yaakov, tu es venu pour te marier. Tu penses déjà à la mort? Déjà, tu n'es pas encore marié. Pense déjà au beau moment, le mariage. À quoi il pense maintenant? Il pense qu'elle ne va pas être enterrée avec lui. Il a vu dans sa névoie, elle ne va pas être enterrée avec lui. Alors je vous pose une question. Pourquoi Hachem lui a montré ça? Dites-moi. Vous qui êtes en train de m'écouter, pourquoi Hachem il n'a pas fait qu'il ne voit pas ça? Vous savez, les prophètes, ils voient tout. Pourquoi Hachem il n'a pas montré des bonnes choses? À tel point que Yaakov il a peine à commencer à pleurer. Pourquoi tu pleures? Pourquoi elle ne pleure pas, elle ne sait pas pourquoi il pleure, mais pourquoi il pleure? Il pleure parce qu'il a vu qu'elle ne va pas être enterrée avec lui. Mes amis, écoutez. C'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi des fois, on voit dans les mauvaises nouvelles, mauvaises, mais parfois d'une mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Pourquoi des fois, on souhaite à personne des mauvaises nouvelles, mais vous allez écouter.
Yaakov Avinu, il arrive à Haran. Il n'a pas d'argent. Il n'a rien. Il est vieux. Il a un oncle qui est rachat, idolâtre. Bien sûr qu'il ne va pas lui donner sa fille. Et surtout, il ne va pas lui donner sa fille. Il ne va pas donner sa fille à un vieux, un pauvre. Qu'est-ce qu'il va faire chez moi? Allez, je ne veux pas. Yaakov Avinu alav shalom, lui-même, il avait de la peine. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, le pauvre. Lorsqu'on va demander une fille au mariage, on a une bague, on prend un plateau, je sais pas, des bijoux, des parfums. Et lui, il n'a rien. Rien. Et vous croyez que là-bas, il va accepter un garçon, un vieux comme Yaakov? Si au moins il avait de l'argent, il peut l'aveugler avec mais il n'a rien. Donc Yaakov, il avait aussi de la peine pour ça. Il n'a rien. Alors que je crois qu'il a montré, non seulement tu vas te marier avec elle, mais tu vas avoir des enfants avec elle, mais elle ne va pas être avec toi. Elle ne va pas être avec toi. Elle ne va pas être enterrée avec toi. Ça veut dire, au moins, Badak, il est heureux. Ça veut dire que, ça veut dire, on va se marier, on aura des enfants. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle ne va pas être avec moi. Bon, déjà, jusqu'à là, Dieu est grand. Voilà, mes amis, que le bon Dieu vous protège, jamais.